Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo sur Docker. Dans les vidéos précédentes, Étienne et moi vous avons présenté le fonctionnement de base de Docker. Cela vous limitait à l'usage des images que vous pouviez éventuellement trouver sur le site Docker Hub. Afin de vraiment pouvoir utiliser Docker au maximum, il serait appréciable de pouvoir créer des images adaptées à nos projets, et c'est là l'utilité du sujet d'aujourd'hui. Nous allons aborder le concept des Docker Files, qui sont des fichiers qui permettent de construire une image Docker adaptée à nos besoins étape par étape. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Pour cela, nous allons créer un fichier nommé Dockerfile, tout cela en interface console. Créons donc notre fichier Dockerfile. Pour ce petit tutoriel, nous allons vous présenter étape par étape chacune des commandes utilisées dans un Dockerfile. Pour cela, il est nécessaire de partir d'une image de base. Nous utilisons donc la balise from. Sachez que cette balise est utilisée et ne peut être utilisée qu'une seule fois dans un Dockerfile. Nous partons donc d'une image de base Debian en utilisant le tag Jesse. Lors d'un projet à plusieurs, dans un groupe, dans une institution par exemple, ou même dans le secteur public, il peut être bien de préciser un créateur pour cette image afin d'assurer la maintenance. C'est-à-dire que si un utilisateur a éventuellement un problème, qu'il ait quelqu'un à contacter afin de l'aider à résoudre ce problème. Ceci est possible via la balise maintainer, où il est possible de préciser un nom d'une personne ainsi que son adresse mail. Là, ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé une image Debian Jesse en spécifiant que j'étais le mainteneur de cette image. Maintenant, pour créer notre propre image, il va falloir que nous rajoutions nos fichiers, nos paquets, nos commandes à exécuter, tout ce qui fait que cette image va répondre à vos besoins. Dans un premier temps, nous allons exécuter un simple Hello World. Sachez que pour exécuter des commandes, il existe deux principales balises. La balise run et la balise cmd. Nous allons voir la différence entre les deux au cours de ce tutoriel. Commençons avec la balise run. Exécutons notre hello world. Je vais m'arrêter là et demander à Docker de m'exécuter un build en nommant cette image test et en lui spécifiant d'aller chercher dans le dossier courant un fichier nommé Dockerfile. Le Dockerfile est un nom de fichier utilisé par défaut. Il vous est possible de le spécifier à la commande build si jamais vous souhaitez utiliser un autre nom. Voilà. Notez que, à la création de l'image, 3 étapes ont été exécutées. Ces 3 étapes correspondent aux 3 lignes de notre Dockerfile. 1, 2 et 3. Ces étapes correspondent à des conteneurs, c'est-à-dire que Docker a créé pour chacune des lignes un conteneur avec un ID différent. Il nous a créé un nouveau conteneur embarquant l'intégralité de ces images ici. Remarquez que l'identifiant de ce conteneur est exactement le même que le dernier. C'est parce que Docker marche incrémentiellement. Il imbrique des conteneurs dans les autres. Le dernier conteneur créé est donc celui utilisé par Docker. Il est donc bien de spécifier et d'utiliser comme bonne pratique peu de lignes dans vos Dockerfiles. En effet, si vous utilisez beaucoup de lignes, vous allez créer beaucoup de conteneurs et donc augmenter l'espace disque utilisé. Ceci est plus clair lors de la création, facile pour la relecture, mais si vous entrez dans une phase d'optimisation, aussi bien en espace disque qu'en espace mémoire, il peut être intéressant de limiter ce nombre de lignes en essayant de réduire l'espace utilisé. Maintenant, essayons tout simplement de rentrer dans notre conteneur. J'exécute donc mon conteneur basé sur mon image test. Rien ne se passe. Je rentre dans mon conteneur et rien. Qu'est-il arrivé à ma commande echo? Tout simplement, le run sert lors de la création d'une image. C'est-à-dire que ce run echo hello world a été exécuté à la création de l'image et non à son exécution. Je n'ai donc aucune trace à l'exécution de cette image, de ce conteneur, pardon.
En revanche, si nous utilisons la commande cmd, ceci aura un effet contraire. C'est-à-dire que lors de la création, je n'aurai aucune trace de ma commande cmd. En revanche, à l'exécution, je récupère mon Hello World 2. Notez que la première fois que j'ai exécuté mon conteneur, sans avoir spécifié la commande cmd, je suis rentré à l'intérieur. J'avais le contrôle sur ce qu'il se passait à l'intérieur de ce conteneur. En spécifiant une commande via la balise cmd, j'ai écrasé l'ouverture de ce conteneur, qui était par défaut la commande /bin/bash, en lui indiquant que la commande à exécuter lors du lancement de ce conteneur serait un echo hello world 2. Si je veux pouvoir récupérer la main sur mon conteneur, je dois lui spécifier maintenant explicitement que je veux exécuter la commande /bin/bash. Vous comprenez donc l'intérêt de ces commandes dans une phase de configuration. C'est-à-dire que, via les commandes run, nous pouvons exécuter des commandes nécessaires à la création de notre image. C'est-à-dire par exemple, installer des paquets, ou des commandes de configuration. La commande cmd sera quant à elle plutôt utilisée pour le lancement d'un conteneur. C'est-à-dire par exemple, si vous utilisez une image embarquant en Tomcat, et qu'il vous est nécessaire de déployer un fichier jar ou un fichier war dessus, issu d'un développement web, vous pourrez simplement spécifier dans votre cmd la commande java-jar en spécifiant votre nom de jar. D'ailleurs, ce point m'amène sur un sujet important des Dockerfiles, qui est l'utilisation de fichiers. Je vais vous parler par exemple d'un Tomcat et de l'exécution d'un point jar. Comment obtenir ce point jar à l'intérieur de notre image? Nous pouvons utiliser pour cela une commande add. Je vais ajouter le contenu du dossier courant et l'ajouter au dossier /tmp de notre image. J'enregistre. Pour les biens de ce tutoriel, j'ai créé un fichier test dans lequel est le contenu bienvenu dans ce tutoriel. Ce fichier va donc être ajouté ainsi que le Dockerfile au conteneur, vu que ce sont les deux fichiers situés dans le dossier courant. Je exécute mon build et exécute maintenant mon conteneur en spécifiant le /bin/bash car je veux pouvoir accéder à l'intérieur. Notons maintenant un ls de notre dossier tmp où je retrouve bien mon Dockerfile et mon test. Je peux maintenant exécuter un cat me permettant d'avoir accès à l'intérieur de ce fichier et je retrouve bien mon bienvenue dans ce tutoriel qui était présent sur ma machine hôte. Maintenant, je peux exécuter une commande cat au lancement de ce conteneur en lui spécifiant le chemin complet vers mon fichier de test. Vous notez que ici, j'ai le fichier, son chemin en entier. Si jamais j'utilise un serveur Apache ou n'importe quoi nécessitant un chemin long de fichier, cela peut venir vite rébarbatif, alors que je sais très bien où se situent mes éléments de travail. Pour cela, il est donc possible de rajouter une nouvelle balise qui sera le workdir. Notez qu'ici, j'ai ajouté volontairement le contenu du dossier courant au dossier /tmp et non au dossier /, car le dossier / est le dossier de travail de base des conteneurs. Ici, en spécifiant workdir, je peux écraser cette valeur et lui dire que mon dossier de travail sera mon dossier /tmp. Ceci aura pour différence que lors de l'exécution de mon conteneur, je pourrais supprimer le chemin qui mène ici et récupérer ma valeur directement, car lors de l'exécution, je n'arrive non pas à la racine de mon conteneur, mais bien dans le dossier /tmp. Dans le cas d'un développement web, il peut être pratique d'utiliser et d'exposer un port. Retournons dans notre Dockerfile, et nous allons exposer un port via la commande expose. Ici, j'expose mon port 80.
Bien entendu, je n'ai rien installé qui me permette d'exposer un port. Ceci n'a aucune utilité. Je vais donc installer un Nginx pour les biens de ce tutoriel. Lors du lancement de mon conteneur, je vais démarrer. Ah, petite erreur. Donc la commande install. Lors du lancement de mon image, je vais tout simplement pouvoir lancer le service associé à Nginx et avoir accès à la page d'accueil de Nginx dans mon navigateur. Le VPS que j'utilise ici utilise un DNS avec mon nom de domaine. Je pourrai donc accéder à cette page d'accueil via un navigateur web. Notez qu'ici, lors de la construction de ce conteneur, nous avons toutes les traces des commandes exécutées, et donc ici, de l'installation d'un Nginx. J'exécute, je rentre à l'intérieur de ce conteneur, et lance mon Nginx. Mon Nginx est maintenant lancé, je suis sur mon nom de domaine, et j'ai oublié d'exposer le port de mon conteneur. Voilà, nous avons maintenant accès à un Nginx bien précisé sur Debian, alors que ma machine au local est un Mac. Je suis donc bien connecté à mon image et à ce conteneur en exécution pour lequel j'expose le port 8080. Vous commencez à comprendre que l'utilisation de Dockerfile peut être un très bon moyen d'avoir un environnement de développement rapide et surtout unifié. C'est-à-dire d'avoir le même environnement de développement pour tout le monde, ainsi qu'un environnement de développement qui sera identique à l'environnement de mise en production. Ceci est donc un très grand avantage lors du développement web essentiellement, mais pas seulement. Vous pouvez vous créer un environnement de travail rapidement afin d'éventuellement tester un langage sans polluer votre machine par beaucoup de fichiers de configuration qui ne seraient pas utiles. Dans la prochaine vidéo, nous vous parlerons de Docker Compose, qui est un outil qui permet de lancer des applications multi-conteneurs facilement. Par exemple, si vous souhaitez exécuter un LAMP pour Linux, Apache, MySQL, PHP, ceci peut être un seul conteneur. Comme vous l'avez vu, il est possible de créer un Dockerfile dans lequel nous installerons tous les éléments nécessaires à l'exécution de ce LAMP, mais cela peut être aussi 4 images différentes exécutées en parallèle et liées entre elles. Docker Compose nous permettra d'automatiser tout ce processus de linkage et de création et de rendre le processus de développement et de lancement de ces conteneurs beaucoup plus aisé. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.